anyamema mai na elamba kaka yo lipata na nkembo yosopa mayango na mabele tosanga na domoko lingenda etimbola libulu emelisa libota na nzambe lingende bota fololo isekwa basantu lingende bota fololo isekwa basantu mokeli nyose nombio yawe yova. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés sur toutes nos plateformes en train de nous suivre en ce net moment, vous nous suivez sur Prédicateur Gauthier Massaka officiel sur Facebook. Vous nous suivez également sur Gauthier Massaka TV sur YouTube. Nous vous demandons tout simplement de pouvoir vous abonner massivement sur toutes nos plateformes. C'est juste un moyen pour vous de pouvoir nous soutenir afin que nous puissions nous épanouir à ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la gloire du Seigneur. C'est bel et bien votre émission. L'émission Les Temps de la Vérité, une émission qui simplifie les Écritures saintes au profit de tous les élus à travers les mondes. Une émission qui creuse la profondeur du Seigneur. Une émission qui déchire la nuée pour que l'eau vive coule dans nos cœurs. C'est d'ailleurs les tout premiers numéros de l'année 2026. Je crois que vous remarquez déjà les nouveaux plateaux par la grâce du Seigneur. Mais cela ne contribue pas à l'édification, c'est la parole qui va nous édifier. Alors sans plus tarder, nous allons directement passer à la lecture des Écritures. Je suis dans le livre de Job chapitre 41. Je vais faire la lecture en sautant. Verset 1er, il est écrit: prendra-t-il les crocodiles à la maison? Saisira-t-il sa langue avec une corde? Je saute. Je prends les versets 12. Je vais encore parler de ses membres, de sa force et de la structure de sa beauté. Je saute, je prends le verset 19. Il est écrit: les flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent. Je saute pour terminer, je prends le verset 27. Il est écrit: il regarde le fer comme de la paille, les reins comme du bois pourri. Je termine en prenant le 34e verset. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Il est le roi des plus fiers animaux. Nous complétons le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous prenons le verset 34. Qui dit le texte: David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dresse contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera 10 Philistins de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Nous allons terminer la lecture. Nous allons terminer la lecture toujours dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Excusez-moi. 1 Samuel chapitre 17 verset 5. Il est écrit: sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain.
Je veux que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le propriétaire de l'enseignement, ajoute l'explication claire à la lecture de sa parole. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, j'ai toujours l'habitude de vous dire que nous ne prêchons pas pour démontrer la connaissance, mais nous prêchons pour que la vie de Christ soit formée dans vos cœurs. Nous prêchons pour que cet évangile vous conduise au salut. Le bien-aimé Paul dit, le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, mais il a plu au Seigneur de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, le monde que vous voyez a des hommes sages, a des hommes intelligents. Avec leur sagesse et leur intelligence, ils n'ont pas connu Dieu. Mais il a plu tout simplement au Seigneur de nous sauver, nous qui sommes les croyants, par la folie de la prédication. C'est que c'est par la prédication que nous serons sauvés. C'est par la prédication que nous irons à la rencontre du Seigneur. C'est sur base de cette raison que nous ne cessons jamais de pouvoir nous tenir devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. C'est sur base de cette raison que nous ne cessons jamais de nous tenir devant vous pour vous annoncer la bonne nouvelle de Christ qui pourra vous conduire à la présence du Seigneur et qui pourra vous conduire vers les ciels. Depuis les fois dernières, le Seigneur nous avait mis à cœur de pouvoir vous édifier sur les crocodiles. Pendant que Job était dans la misère, Job était dans la souffrance extrême, Dieu est descendu du milieu de la tempête pour enseigner Job. Il lui enseigne les lions et les crocodiles. C'est-à-dire, il commence par les lions et il termine par les crocodiles. Nous avions dit que Dieu enseignait Job pour lui montrer sa souveraineté, son pouvoir incontestable. Qu'il a la capacité de le délivrer face à la situation qu'il est en train de traverser. Maintenant, pour que Job comprenne la force divine, Dieu prend cet enseignement, Dieu prend sa force, sa capacité, son pouvoir, il les dépose dans les animaux. De telle sorte que quand Job va commencer à regarder les comportements de chaque animal, qu'il comprenne la force divine et qu'il comprenne que Dieu est capable de les délivrer devant sa situation. Et il a commencé par les lions, il a terminé par les crocodiles. Je ne saurais plus revenir sur ce qui avait été déjà dit parce que nous gagnons le temps. Lorsque Dieu arrive sur les crocodiles, il dit à Job, prendra-t-il le crocodile avec la maison? Saisira-t-il sa langue avec une corde? De sa bouche jaillissent les flammes de feu. Je vais encore parler de ses membres, de sa force, de la beauté de sa structure. Il regarde, qui? Les crocodiles. Il regarde les fer comme de la paille. Les crocodiles est le roi des animaux. C'est-à-dire, nous comprenons que dans les crocodiles, nous trouvons la beauté. Dans les crocodiles, nous trouvons les fées. Et dans les crocodiles, nous trouvons également le royaume. Nous avions dit que ces crocodiles, c'est Dieu lui-même. Parce que si vous lisez le livre de Job, chapitre 41, verset 10, lorsque Dieu enseignait à Job les crocodiles, il lui a dit, nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Comment tu enseignes à quelqu'un les crocodiles et tu dis qui donc me résisterait en face? C'est que Dieu s'est identifié aux crocodiles. Dieu voudrait dire à Job que c'est moi qui suis le véritable crocodile. Romains chapitre 1, verset 20, frère Paul dit, la divinité, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle, se manifestent comme à l'œil quand nous les considérons dans ces créatures. C'est-à-dire les crocodiles comme la créature de Dieu, comme l'ouvrage de Dieu, quand on les voit, on voit directement la divinité. C'est-à-dire que Dieu est dans les crocodiles. Pourquoi? C'est pour enseigner à Job sa force, sa beauté et son royaume. C'est que les crocodiles véritables, c'est Dieu lui-même. C'est que Dieu, comme les véritables crocodiles, comme les crocodiles de la prochaine chapitre 41, il possède ces trois différents facteurs, à savoir la beauté, le fait, ainsi que le royaume.
C'est qu'en Dieu, on doit aussi trouver la beauté. En Dieu, on doit aussi trouver le fait, comme le jugement, d'après Ésaïe chapitre 66, verset 16. En Dieu, on doit aussi trouver les royaumes. Maintenant, lorsque ce Dieu-là a pris corps, il est descendu sur la terre, frère Paul dit, en Jésus habita toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, en Jésus, nous trouvons la plénitude de la divinité. En d'autres termes, Jésus-Christ, c'est lui le Dieu invisible. C'est lui le Dieu informe qui avait pris corps pour habiter parmi les hommes. C'est qu'en Jésus, on doit trouver la beauté. En Jésus, on doit trouver le jugement. Et en Jésus, on doit trouver le royaume. La fois passée, je vous avais dit que d'après Matthieu chapitre 16, la beauté est caractérisée par le coucher du soleil. Parce que Jésus avait dit, le soir vous dites qu'il fait beau. C'est que la beauté, c'est le temps du soir. Moïse avait dit dans le livre de Deutéronome chapitre 16 que le soir est caractérisé par le coucher du soleil. C'est que Jésus, comme le véritable soleil sur la croix de Golgotha, quand il s'était couché, ça signifie que nous sommes au temps du soir. En d'autres termes, nous sommes au temps de la beauté. C'est que le temps de la beauté, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Frère Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23. C'est que la beauté, c'est l'évangile. La beauté, c'est la grâce. Dans Proverbe chapitre 31. C'est quand Jésus, lui qui est le véritable crocodile, on trouve la grâce. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. En d'autres termes, Jésus-Christ nous présente sa beauté. Mais lui qui nous présente sa beauté aujourd'hui, après le temps de la proclamation de cet évangile, Jésus-Christ reviendra dans sa gloire pour juger, pour détruire la puissance des nations dans la guerre d'Armageddon, en vue d'installer son royaume. C'est que quand il détruit la puissance des nations, là c'est le crocodile qui n'est plus beau, mais là c'est le crocodile qui présente son jugement. Et après son jugement, le crocodile doit devenir roi, c'est-à-dire il doit installer son royaume sur toute l'étendue de la terre pour régner. C'est que les crocodiles dont nous parlons, il s'agit de Dieu, et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous trouvons ces trois différents facteurs, à savoir la beauté comme la grâce, le fait comme le jugement, et le royaume qui est le règne millénaire d'une manière prophétique. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, Dieu dit, ces crocodiles-là, ils regardent le fer comme une paille. C'est-à-dire, le fer, qui est une matière dure, une matière forte, un métaux dur. Maintenant, devant les crocodiles, ces métaux, cette matière forte est considérée comme la paille, qui est une petite plante fragile. On a déjà expliqué que les crocodiles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, on doit chercher à savoir qu'est-ce que signifie le fer dont le crocodile va regarder comme une paille. Oh, quelle beauté! Vous allez me supporter, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ici, on va monter un peu de degrés, c'est-à-dire nous allons aborder plus l'aspect prophétique pour montrer au peuple du Seigneur l'amour qu'a manifesté le Seigneur Jésus-Christ en nous accordant la révélation de sa parole. Qu'est-ce que signifie le fer? Un jour, dans le livre de Daniel, chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar rêve un songe. Qu'est-ce qu'il a vu dans son songe? Il avait vu la statue. Maintenant, il a oublié ses songes. Maintenant, il appelle ces gens pour que ces gens puissent lui rappeler les songes et qu'il lui donne l'explication. Mais malheureusement, personne n'était digne pour donner l'explication, ni de rappeler les songes. Argent qui est allé consulter Daniel, quand Daniel est venu, Daniel qui avait l'esprit de Dieu, il avait la capacité
de révéler les songes qui est encore dans la pensée du roi. C'est-à-dire, pendant que la statue est encore mystère, Daniel a la capacité de la révéler. Mais quand cette statue sera dressée, Daniel ne sera pas encore sur la terre. Où sera Daniel? Daniel sera dans la cour royale. C'est que pendant que Daniel est encore là, la statue existe, mais la statue est encore mystère dans la conception, dans la pensée du roi. Mais quand la statue sera dressée, Daniel ne sera plus. Qui est Daniel? Daniel représente l'Église aujourd'hui qui a l'esprit de Christ, capable de révéler les mystères de l'iniquité, qui est encore là, qui agit encore. C'est ça la représentativité de la statue. Mais quand cette statue, quand le mystère de l'iniquité paraîtra, nous qui sommes Daniel, nous ne serions pas sur la terre. Où serons-nous? Dans les palais du roi qui est le ciel. C'est-à-dire que l'impie ne peut pas paraître pendant que l'Église est encore sur la terre. Il faut que l'Église aille à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà les palais. C'est alors que l'impie paraîtra. Voilà pourquoi frère Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que Daniel, qui les retient, aille dans le palais royal. C'est alors paraîtra la statue. C'est-à-dire, il faut que l'Église qui retient l'apparition de l'impie aujourd'hui aille à la rencontre du Seigneur. C'est alors que l'impie paraîtra. C'est ça l'apparition de la statue pour exiger à Shadrach, Meshach, Abednego de pouvoir l'adorer. Et Shadrach, Meshach, Abednego, comme l'image des vierges folles, ils ne vont pas adorer la statue après le départ de Daniel, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'église. Les vierges folles ne céderont pas l'enseignement pour chercher à adorer l'antichrist. Je veux que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, quand Daniel arrive, il dit au roi, après avoir consulté le Seigneur bien sûr, il dit au roi, tu avais vu une statue immense, qui avait une forme extraordinaire. La tête de cette statue était d'or pur. Retenez. Il dit la poitrine et les bras de cette statue étaient d'argent. Le ventre et les cuisses de cette statue étaient d'airain. Les pieds de cette statue étaient de fer mêlés d'argile. Maintenant, quand Daniel donne l'explication, il dit, ces 4 différents métaux, à savoir l'or, l'argent, l'airain et le fer, représentent les 4 grands royaumes. En d'autres termes, représentent les 4 grands empires universels. À savoir Babylone, Grèce, Médie et Perse et Rome. C'est que quand je vois l'or, ça signifie Babylone. Quand je vois l'argent, ça signifie Grèce. Quand je vois airain, ça signifie Médie et Perse. Et quand je vois les fers, ça signifie Rome. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Maintenant, plus tard, dans le livre de Daniel chapitre 7, les mêmes songes qu'avaient vu les rois, sous forme de métaux précieux, il s'est encore répété dans la vision de Daniel, mais sous forme des animaux. Daniel dit, j'ai vu une bête qui sortait de la mer pendant ma vision nocturne, qui était semblable à un lion. Le second était semblable à un ours. Le troisième était semblable à un léopard. Et le quatrième était un animal épouvantable, extraordinairement fort. Maintenant, quand lui-même l'explique,
il l'explique aussi comme 4 grands royaumes, à savoir Babylone, Grèce, Médie et Perse et Rome. Ce qui veut dire l'or égale Babylone égale lion. L'argent égale Grèce égale ours. L'airain égale léopard égale Médie et Perse. Et les fers égale Rome égale animal épouvantable. Pourquoi est-ce que le 4e animal est appelé l'animal épouvantable? C'est parce que c'était un animal, c'était une bête qui avait rassemblé en lui les 3 autres animaux précédents. C'est-à-dire quand on regarde cet animal, le 4e animal, on voit en lui les lions, on voit en lui les léopards, on voit en lui l'ours. Maintenant, quand les bien-aimés Jean, pendant sa vision, il a récupéré cette portion de l'écriture de Daniel chapitre 7. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 verset 1er, vous descendez. Il dit ceci. Il dit, j'ai vu une bête qui montait de la mer, semblable à un léopard. Combien de bêtes? Une seule bête. Mais cette bête est semblable à un léopard. On dit ses pattes étaient comme celles d'un ours. Comme celles d'un ours. Et sa gueule était comme celle du lion. C'est que la bête d'Apocalypse chapitre 13 rassemble en elle les 3 animaux, à savoir les lions, l'ours et le léopard. C'est que la bête d'Apocalypse chapitre 4, c'est elle, c'est que les bien-aimés Daniel avait vu dans le livre de Daniel chapitre 7. Or, ces 4 empires ne sont autres que la représentation du diable sur la terre. C'est-à-dire, quand on voit ces empires représentés par des animaux, cela prouve, cela atteste la représentation du diable sur la terre. C'est-à-dire, c'est l'incarnation du diable sur la terre. Maintenant, les bien-aimés chantés, quand j'ai vu cette bête, j'ai vu comme une de ses têtes blessées à mort. Ce qui veut dire, d'après Daniel chapitre 2, on nous explique les fers comme l'Empire romain. Mais d'après Daniel chapitre 7, on nous explique l'Empire romain comme l'animal épouvantable. C'est que les fers représentent l'Empire romain. Maintenant, d'après Apocalypse 13, les bien-aimés ont dit, j'ai vu comme une de ses têtes blessées à mort. D'après Jérémie chapitre 51, verset 8, j'aimerais que nous puissions vérifier cela. Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. Soudain, Babylone tombe. Elle est brisée. Dans notre version, on dit elle est blessée. C'est-à-dire, d'après cette portion de l'écriture, nous comprenons que la blessure signifie la chute. Quand les bien-aimés Jean a vu une de ces têtes de cette bête d'après chapitre 13 est blessée à mort, ça signifie que cela montre comment est-ce que cet empire romain avait connu une chute par la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est-à-dire la mort de Jésus a brisé, a blessé, a permis à ce que cet empire connaisse une chute. Étant donné que cet empire représentait le diable sur la terre, ça signifie que le diable a connu une blessure sur la croix. Aujourd'hui, il agit en mystère. Pourquoi il agit en mystère? C'est parce qu'il a connu une chute. Maintenant, les bien-aimés ont dit,
J'ai vu cette blessure mortelle. C'est guéri. C'est que nous comprenons que quand il y a la guérison de cette blessure mortelle, cela signifie la renaissance de l'Empire romain. En d'autres termes, c'est l'apparition de l'Antichrist. Précisément, à la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel, après la mort des deux témoins au milieu de la semaine. Là, Israël avait déjà été évangélisé à la première moitié de la dernière semaine de Daniel. Vérifions, Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Qu'est-ce que les bien-aimés j'envoie? Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la guérison de la blessure, il faut que toute la terre soit sous l'admiration de la bête en disant, qui est semblable à la bête? C'est-à-dire la bête qui réapparaît. C'est ça l'apparition de l'Antichrist après sa blessure. Plutôt c'est ça l'apparition de l'Antichrist après la blessure de l'Empire romain. Or la bête aura l'admiration de toute la terre à la deuxième moitié de la dernière semaine de Daniel. C'est en ce temps-là que toute l'humanité dira qui est semblable à la bête. C'est-à-dire la bête est élevée. En d'autres termes, elle est considérée comme un fer, comme une matière dit, devant laquelle personne ne peut faire face. Mais les crocodiles qui représentent Dieu lors de son retour glorieux, quand il reviendra dans sa gloire dans la guerre d'Armageddon, c'est que les gens trouveront élevé, digne, puissant. Dans la guerre d'Armageddon, Dieu considérera l'Antichrist comme une paille. C'est-à-dire Dieu va les détruire pour installer son royaume sur la terre, pour régner. C'est-à-dire ce qui est difficile, ce que les gens considèrent élevé, chez Dieu ce n'est pas le cas. Ce que les gens voient puissant, chez Dieu ce n'est pas le cas. Il reviendra dans sa gloire pour détruire la puissance des nations en vue d'installer son royaume. C'est pourquoi je voudrais te dire, c'est que vous considérez comme puissant, Dieu ne les considère pas comme puissants. Les sorciers qui vous font peur, les magiciens qui vous font peur, les chefs coutumiers de votre famille qui vous font peur de manière exhortative, chez Dieu, il n'est pas puissant. Chez Dieu, il est comme une paille. Et le Seigneur finira par le détruire. Donc, les crocodiles qui regardent le faire comme une paille, c'est Dieu lors de son retour glorieux qui regardera l'Antichrist comme un faible. C'est-à-dire, malgré sa gloire, malgré son autorité, malgré son ampleur, Dieu ne le verra pas. Dieu va le détruire. C'est pourquoi, pour terminer, parce que le réalisateur est en train de me faire signe que je dois arrêter. Pour terminer, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, lorsque David s'était présenté devant Goliath, oh Seigneur, devant les Saoul, tous ces gens-là, ils voyaient Goliath qui était géant. Il est considéré comme un homme fort, comme un homme fort. C'est lui le fer. Mais quand David arrive, David ne le verra pas comme un homme fort. Mais David avait l'assurance qu'au nom de l'Éternel, il va terrasser Goliath. Qui est Goliath? J'aimerais qu'on monte encore. On monte. Qui est Goliath? David dit ceci. Il dit, je faisais paître les troupeaux. Quand un lion ou un ours venait arracher une des troupeaux, je courais après lui. Je le frappais. Et quand il voudrait s'adresser contre moi, je le tuais. C'est que David avait tué quoi? Maintenant David dit, il lancera des mêmes avec cet incirconcis. C'est que dans la forêt, David a tué quoi?
David a tué les lions, il a tué l'ours. Or, les lions, c'est ça Babylone. Or, les lions, c'est ça l'or. Il a tué l'ours. L'ours, c'est lui la graisse. L'ours, c'est lui plutôt l'argent. C'est-à-dire, dans la forêt, David avait déjà détruit l'or et l'argent qui représentent les lions, représentés par les lions et l'ours. Maintenant, lorsqu'il sort, il trouve quoi? Il trouve Goliath. Seigneur Jésus-Christ. Il trouve Goliath. Maintenant, on dit que dans Goliath, il y avait des matières. On dit que son sac était de fer et son casque était des reins. C'est que dans la forêt, David a tué. David a détruit l'or et l'argent. Maintenant, lorsqu'il sort dans la ville, il raconte maintenant quoi? Il raconte les reins et le fer incarnés dans Goliath. C'est que David a déjà tué Goliath dans la forêt, mais d'une manière mystérieuse. Maintenant, il faut qu'il vienne pour faire la continuité de l'œuvre qu'il avait déjà accomplie dans la forêt. Je voudrais vous dire que sur la croix de Golgotha, Jésus-Christ, comme le véritable David, avait déjà vaincu Goliath. Mais aujourd'hui, Goliath est encore là. Il faut qu'il revienne lors du retour glorieux pour qu'il détruise maintenant les reins et les fers pour achever l'œuvre qu'il avait commencé sur la croix. Envie d'installer son royaume sur la terre. C'est que Goliath qui représente les fers, devant les gens il est fort, mais devant David, David va le tuer, David va les détruire. La puissance des nations que nous voyons aujourd'hui, même après notre temps quand l'Antichrist paraîtra, tout ce que les gens verront puissant, tout ce que les gens verront élevé, mais devant le Seigneur, cela sera détruit. Christ détruira la puissance des nations incarnée par l'Antichrist pour installer son royaume sur la terre, un royaume de paix, un royaume de tranquillité, un royaume où on n'aura pas de déception, un royaume sans calomnie, un royaume sans provocation, un royaume sans empoisonnement. Je vais entrer dans ce royaume. Je vais être dans ce royaume avec le Seigneur et je vais me réjouir avec le Seigneur. Pour y arriver, pour y entrer, craignons le Seigneur, marchons dans la sanctification, marchons dans la justice, produisons donc le fruit digne de la repentance pour que nous allions à l'enlèvement et quand Christ reviendra pour détruire la puissance des nations, nous qui étions partis, nous allons encore redescendre pour célébrer les festins de 1000 ans avec le Seigneur, lui qui est le véritable crocodile. De tout mon cœur et de toute mon âme, je dis que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.